Donc, dans l'image qu'on a retouchée, vous avez bien compris le principe, c'est qu'il faut travailler sur un calque vide. C'est ça l'astuce. La plupart des gens que vous allez voir travailler dans Photoshop ne vont pas faire le calque vide, et donc s'ils font une erreur, ils ne peuvent pas gommer. C'est ennuyeux. Bon, il y a toujours l'historique, mais il y a fort à parier que les personnes qui ne vont pas utiliser le tampon avec un calque vide, ils ne vont pas penser non plus que l'historique leur permet de réinjecter une vieille version, une version non retouchée de l'image. Ok, alors ici je vais jeter le calque. Voilà, donc l'autre oiseau réapparaît. Et on va tester une fonction de Photoshop nouvelle qui parfois donne de bons résultats, parfois pas. Et celle-là, elle ne fonctionne que sur le calque qui contient les pixels. Donc on ne va pas pouvoir créer un calque vide et enclencher une option qui indique qu'il faut utiliser tous les calques. Alors vous allez prendre le lasso. Le lasso est en contour progressif 0 pixel. Donc il va faire des sélections à bord net. L'option lissage, vous la cochez, c'est un mini flou pour atténuer les effets d'escalier. Bon, il y aura quand même un petit flou, mais juste l'anti-aliasing pour atténuer les effets d'escalier. Et avec le lasso, vous allez entourer la partie d'image que vous voulez supprimer. Grossièrement. Oui, grossièrement, en faisant des jurons. Nom d'une glande à roulette. Je suis en train d'utiliser le lasso grossièrement. Alors là, on va quand même faire un petit flou. On va essayer sans faire le flou sur la sélection. Donc on a une sélection à bord net, on va voir ce que ça donne. Menu édition, remplir. Donc, ou le raccourci clavier bien sûr. Menu édition, remplir, ou alors majuscule, touche suppression, c'est le raccourci pour la boîte remplir. Et là, vous allez choisir remplir avec contenu pris en compte. C'est le Content Aware Fill. Et ça, juste pour repenser à notre ami Jean-Claude Van Damme. Et son aware. Ok, vous remplissez évidemment en normal 100%. Nous ici on a l'adaptation des couleurs Ça a fonctionné chez vous? Parce que ici chez moi ça a donné n'importe quoi. Hein. Donc dans ce cas-là ça ne marche pas, mais en fait ça marche pour des fonds qui sont unis en général. Donc le résultat n'est pas génial, ça fonctionnera mieux sur des fonds qui sont plutôt unis, et typiquement pour retirer les boutons sur la peau des visages, ce sera génial cet outil. Je vais annuler, je vais à tout hasard voir ce que ça donne quand on rend les choses un peu plus floues. Comment est-ce que je vais rendre ma sélection floue? En activant le mode Quick Mask, elle apparaît sous forme de pixels, les pixels noirs apparaissent rouge transparent. Et là, je vais pouvoir faire filtre flou, flou gaussien, pour amener un petit flou gaussien. Mais j'ai des doutes que ça améliore les choses. En fait, cette fonction remplissage intelligent fonctionne bien quand on a affaire à des fonds unis. Mais ici, ce n'est pas un fond uni, puisqu'on a en bas des fleurs, au-dessus du flou photographique. Ok, donc dans ce cas-ci, filtre flou, flou gaussien. Je fais quand même un flou qui me permet de faire une transition entre ce qui est sélectionné et ce qui ne l'est pas. Ok. Je sors du Quick Mask en cliquant sur l'icône Quick Mask. C'était un petit rappel comment faire un flou sur une sélection. Faites au lasso. C'est la manière la plus intelligente de le faire, ce qu'on vient de faire ici. Alors, édition, remplir. Voilà. Ok, toujours pas. Bon. Alors, dans ce cas-là, ben, c'est la preuve que le tampon, qui est un outil plus ancien, beaucoup plus ancien, puisqu'il date de la première version de Photoshop, eh bien, il a toujours sa raison d'être. Les nouvelles techniques fonctionnent parfois.
Les nouvelles techniques fonctionnent parfois, mais parfois il faut connaître aussi les anciennes. Ok, donc je vais fermer l'image sans l'enregistrer.